Dans cette section, on va parler des relations entre deux angles. Donc, on suppose qu'on dispose de cosinus alpha, sinus alpha et tangente alpha. Et intéressons-nous maintenant à l'angle opposé, c'est-à-dire de mesure moins alpha. Pour cela, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc, on a ici l'angle alpha qu'on a représenté ici. On peut facilement représenter l'angle moins alpha. Essayons maintenant de chercher ensemble cosinus, sinus et tangente de l'angle moins alpha. Donc clairement, qu'est-ce qu'on a dit? Le cosinus, ça va être l'abscisse. Donc ici, on a le point M'. Et si on cherche l'abscisse, eh ben, on va trouver cosinus alpha. Donc on déduit que cosinus moins alpha égale à cosinus alpha. Passons maintenant à sinus moins alpha. Donc clairement, si on cherche sinus moins alpha, ça va être moins sinus alpha. Il nous reste tangente moins alpha. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Il faut prolonger la droite au M'. Et ça va être le point d'intersection. On avait dit que le point A, ça va être l'origine. Et comme on est en dessous, donc ça va être négatif. Donc tangente moins alpha, ça va être moins tangente alpha. Donc vous voyez très bien que la fonction cosinus, elle est paire. Donc cosinus moins alpha égale à cosinus alpha. Alors que les fonctions sinus et tangente sont impaires. Parce que sinus moins alpha égale à moins sinus alpha. Et tangente moins alpha égale à moins tangente alpha. Et évidemment, pour retrouver ces formules, il suffit d'utiliser le cercle trigonométrique. Représentez un alpha, un moins alpha, et vous allez déduire facilement que alpha et moins alpha ont le même cosinus, comme vous voyez ici, c'est l'abscisse, et ils ont des sinus opposés. Donc comme vous voyez, on a ici sinus alpha, ici moins sinus alpha, et évidemment pour les tangentes, elles seront aussi opposées. Passons maintenant à l'angle supplémentaire, c'est-à-dire de mesure pi moins alpha, et opposé supplémentaire de mesure pi plus alpha. Essayons de représenter ensemble ces deux angles. On commence par l'angle supplémentaire, c'est-à-dire de mesure pi moins alpha. Donc on sait que pi est un demi-tour. Donc pi, ça va être ici, d'accord? Et à pi, il faut soustraire alpha. Donc si on a alpha dans cette direction, d'accord? Moins alpha sera dans l'autre direction. Donc pi moins alpha. Donc pi moins alpha sera ici. Je répète, donc clairement ici, on a alpha. Donc qu'est-ce qu'on a fait? À pi, on a soustrait alpha, donc on sera ici. Essayons maintenant de chercher le cosinus, sinus et tangente de l'angle supplémentaire. Clairement, cosinus de l'angle pi moins alpha, ça va être l'abscisse de M'. Et l'abscisse, comme vous voyez ici, ça va être moins cosinus alpha. Donc cosinus pi moins alpha égale à moins cosinus alpha. Maintenant, sinus de l'angle pi moins alpha, ça va être l'ordonnée. Donc, on va retrouver sinus alpha. Donc, sinus pi moins alpha égale à sinus alpha. Maintenant, passons à la tangente de l'angle pi moins alpha. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour trouver la tangente, il faut prolonger la droite au M' et chercher le point d'intersection avec la tangente au cercle. Donc, si on prolonge cette droite, on va retrouver ce point. Donc la tangente, ça va être moins tangente alpha. Passons maintenant à l'angle opposé supplémentaire, c'est-à-dire de mesure pi plus alpha. Essayons de représenter cet angle ensemble. Donc on a pi, donc pi ça va être un demi-tour, auquel on rajoute alpha. Donc alpha, il est dans cette direction, donc on a pi, et on rajoute alpha, donc on va trouver cet angle-là. Et de la même façon, on trouve facilement que cosinus pi plus alpha, ça va être moins cosinus alpha. Parce qu'ici, on a le point M', l'abscisse. Comme vous voyez, ça va être moins cosinus alpha. Pareil, le sinus de l'angle pi plus alpha, ça va être l'ordonnée. Donc, ça va être moins sinus alpha. Et tangente pi plus alpha, ça va être tangente alpha. Parce que, donc, pi plus alpha, donc ici, on a le point M'. On prolonge au M' et on va retrouver le même point. Donc, tangente pi plus alpha égale à tangente alpha. Passons maintenant à l'angle complémentaire, donc de mesure pi sur 2 moins alpha, et opposé complémentaire, donc de mesure pi sur 2 plus alpha. Essayons de représenter ensemble l'angle complémentaire, c'est-à-dire de mesure pi sur 2 moins alpha. Donc on sait que pi sur 2, c'est un quart de cercle, d'accord, l'angle droit, auquel on soustrait alpha. Donc ici, on a l'angle alpha, donc je l'ai représenté ici, parce que je vous rappelle qu'en radian,
La mesure, ça va être la longueur de cet arc. Donc ici, je peux écrire alpha ici. C'est exactement la même chose. Donc alpha dans cette direction. Et on soustrait à pi sur 2 alpha. Donc on doit revenir un peu en arrière. On trouve ainsi donc pi sur 2 moins alpha. Et évidemment, en valeur absolue, la longueur de cet arc doit être égale à celle-là. D'accord? Parce qu'on soustrait à pi sur 2 alpha. Essayons maintenant de chercher cosinus et sinus de pi sur 2 moins alpha. Un peu de géométrie niveau collège, on déduit facilement que cette longueur, d'accord, égale à celle-là. Et comme cette longueur, d'accord, égale à cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est l'abscisse, et celle-là égale à sinus alpha, donc on déduit que cosinus de pi sur 2 moins alpha égale à sinus alpha. Et clairement, on a cette longueur, d'accord, égale à cette longueur. Et on a cette longueur, donc égale à quoi? C'est le sinus de pi sur 2 moins alpha, donc l'ordonnée, égale à cette longueur qui est le cosinus de alpha, parce que l'abscisse de alpha, ça va être cosinus. Donc on déduit que sinus pi sur 2 moins alpha égale à cosinus alpha. Passons maintenant à l'angle pi sur 2 plus alpha. Clairement, pi sur 2 plus alpha sera ici. Donc à pi sur 2, on rajoute alpha, donc on sera ici. Et on peut déduire facilement que cosinus pi sur 2 plus alpha égale à moins sinus alpha. Donc on a pi sur 2 plus alpha. Cosinus, ça va être l'abscisse. Donc ça va être l'opposé de cosinus pi sur 2 moins alpha. Donc moins cosinus pi sur 2 moins alpha qui est égal à moins sinus alpha. Et pareil pour sinus pi sur 2 plus alpha, le sinus, ça va être exactement la même chose que le sinus de pi sur 2 moins alpha. Or, sinus pi sur 2 moins alpha égale à cosinus alpha. Donc on déduit que sinus pi sur 2 plus alpha égale à cosinus alpha. Je récapitule. Si on dispose de cosinus alpha, sinus alpha et tangente alpha, on peut facilement déduire les cosinus, sinus et tangentes de ces angles-là. Sauf pi sur 2 moins alpha et pi sur 2 plus alpha, pour lesquels on ne peut déduire que le cosinus et le sinus. Parce que, comme vous voyez ici, si on essaie de prolonger ces droites, il n'y a aucune formule facile qui nous permette d'aller de tangente pi sur 2 moins alpha à tangente alpha. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, n'essayez surtout pas d'apprendre ces formules. C'est un peu bizarre de vous dire ça, mais si vous essayez d'apprendre ces formules par cœur, vous allez certainement les oublier et vous allez faire des erreurs. Donc n'essayez surtout pas de les apprendre. Ce que vous devez faire plutôt, c'est apprendre le cercle trigonométrique et apprendre à représenter les angles. Et déduisez après toutes ces formules, comme on vient de le démontrer. C'est très facile. La seule chose que vous pouvez mémoriser, c'est quand on a pi sur 2, donc il n'y a pas une formule facile pour la tangente. Donc tangente de pi sur 2 moins alpha, on ne peut pas déduire ceci en utilisant tangente alpha. Et la deuxième chose, quand on cherche par exemple cosinus de pi sur 2 moins alpha, il faut qu'on trouve un sinus. Alors pour les autres, on garde la même ligne trigonométrique. Donc on a cosinus moins alpha en fonction de cosinus alpha, on a sinus de pi plus alpha en fonction de sinus alpha, sauf pour pi sur 2, donc on passe du cosinus à sinus, et vice versa.